continuité, un groupuscule républicain hostile à l'accord de paix entre protestants et catholiques de 98 et qui a revendiqué l'assassinat ce matin. Le Premier ministre Gordon Brown exclut tout recours au trouble du passé. Ces assassins essaient de dénaturer, d'érailler, de détruire le processus politique qui fonctionne pour la population d'Irlande du Nord. Et je connais la réponse des habitants. Ils veulent la paix et la poursuite du processus politique. Samedi soir, déjà, 2 soldats britanniques ont trouvé la mort dans une fusillade qui s'est produite à l'entrée d'une caserne militaire. L'attentat, revendiqué par un autre groupuscule catholique, l'IRA véritable, a rappelé qu'il existe toujours en Irlande du Nord des irréductibles opposés à tout accord de paix avec l'Europe. Au 50e anniversaire d'une rébellion des Tibétains à Lhasa contre le pouvoir chinois, le Tibet était sous surveillance. Aujourd'hui, cette rébellion en 1959 a fait un nombre de victimes jamais recensé, estimé à plusieurs milliers par l'opposition tibétaine. C'est à ce moment de l'histoire du pays que le Dalai Lama avait dû fuir et trouver refuge en Inde. Caroline Sims. Le régime chinois a peur des émeutes, alors il envoie sa police et sa milice au Tibet et dans les provinces voisines. Un déploiement de force impressionnant, filmé au Sichuan. Mais pas une seule image du Tibet, interdit aux journalistes et aux touristes. À la frontière tibétaine, le grand monastère de Kumbum. Moines et pèlerins bouddhistes s'apprêtent à célébrer discrètement la révolte contre le pouvoir chinois. Ces exilés tibétains craignent la répression chinoise et n'osent guère s'exprimer. Je suis effrayé et anxieux, car je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Car la Chine communiste contrôle le Tibet depuis 1951. En mars 59, il y a 50 ans tout juste, les soldats chinois s'emparent du Potala